Bon, je dois combien? 30 minutes 55. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon Rabbi, je te bénis. Je vous embrasse tous, voilà, soyez tous bénis. Jésus, les derniers jours. Bon, bah, le livre, je l'ai fini, mais j'ai pas fini le truc, là. Alors, j'en étais où? Sérieux, alors... Pierre à mourir sur la croix lorsqu'il protesta affirmant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que Jésus, les Romains accédèrent à sa demande et le clouèrent sur la croix la tête en bas. Cet événement se serait produit vers 64-77 après Jésus-Christ. Des preuves sérieuses laissent penser que Pierre est enterré sous le basilique de Saint-Pierre au Vatican. La mort de la plupart des autres disciples relève de la légende. André, l'apôtre connu pour l'optimiste de l'esprit d'initiative dont il faisait toujours preuve, prêcha le message de Jésus sur les terres qui forment aujourd'hui l'Ukraine, la Russie et la Grèce. On pense qu'il a été crucifié à Patras, une région de la Grèce contrôlée par les Romains. Selon la légende, André aurait été crucifié sur une croix en forme de X, donnant naissance à la croix de Saint-André, qui orne aujourd'hui le drapeau national écossais. Le pessimiste Thomas aurait été tué d'un coup de lance près de Madras en Inde. Barthélemy prêcha en Égypte, en Arabie et en Iran actuel avant d'être écorché vif puis décapité en Inde. On raconte que Simon le Zélote fut scié en deux pour avoir prêché en Perse. Philippe évangélisa les terres situées à l'ouest de la Turquie actuelle. Il aurait subi le martyre en étant pendu la tête en bas par des crochets enfoncés dans ses chevilles. Dans la cité gréco-romaine de Hiéropolis, Matthieu, l'ancien précepteur d'impôts grégaire, serait mort en Éthiopie, assassiné comme les autres pour avoir prêché avec ferveur. On ne sait presque rien de ce qui arriva aux autres en dehors du fait que tous les apôtres passèrent leur vie à prêcher et qu'on les tua pour cela. On sait avec certitude que les disciples de Jésus voyageaient jusqu'en Inde, en Grande-Bretagne et même en Afrique, empressés de diffuser leur foi et à 1000 lieues de comportements intimorés qu'ils avaient montrés pendant la vie de Jésus et les heures qui suivirent sa mort. Le dernier à mourir fut Jean, l'autre fils du tonnerre. Il fut capturé par les Romains et exilé sur l'île grecque de Patmos pour avoir prêché le christianisme. C'est là qu'il écrivit son évangile ainsi que ce qui deviendraient les dernières pages du Nouveau Testament, le livre de la Révélation. Jean mourut en 100 après Jésus-Christ à Éphèse, en Turquie actuelle. Il avait 94 ans. Il fut le seul apôtre à ne pas avoir subi le martyre. L'évangile de Matthieu et le premier livre des Actes expliquent la mort de Judas Iscariote par un suicide. Matthieu écrit qu'en apprenant que son plan qui visait à forcer la main à Jésus avait conduit à l'ordre d'exécution, Judas avait jeté ses 30 pièces d'argent dans le temple avant de se pendre à un arbre. Selon la légende, il aurait utilisé un licol pour cheval. Que ce soit vrai ou non, personne n'entendit plus parler de lui. C'est également le cas de Marie-Madeleine. Après son apparition devant le tombeau de Jésus, elle disparut du récit. Elle fait probablement partie des femmes mentionnées dans Actes 1,14 touchées par l'Esprit lors de la Pentecôte. Marie, la mère de Jésus, est mentionnée dans le livre des Actes ainsi que dans le livre de la Révélation comme une femme enveloppée de soleil, mais on ne sait rien de son destin. Le 1er novembre 1950, à l'Église catholique romaine décréta que le corps de Marie était monté au ciel. Le pape Pie XII déclara que Marie, après avoir C'est bon ça, il n'y a pas de petits écrits avant Non. Après avoir achevé le cours de sa vie, Thérèse fut élevée corps et âme à la gloire céleste. 6 ans après avoir refusé d'assumer la responsabilité de l'exécution du Nazaréen, Ponce Pilate intervint dans une autre affaire impliquant un Messie, et cette fois il lui coûta son poste. Le prêcheur était un Samaritain qui s'était terré dans un sanctuaire situé au sommet d'une montagne de Garizim. Préoccupé par le nombre croissant de ses disciples, Pilate anéantit le mouvement en envoyant ses soldats romains lourdement armés. De nombreuses personnes furent tuées et Pilate fut rappelé à Rome pour rendre compte de ses actions. Il pensait pouvoir faire appel à son ami l'empereur Tibère, mais lorsque Pilate arriva à Rome, Tibère était mort.
soit d'une maladie, soit étouffé, et selon différents historiens romains, dans tous les cas, l'empereur débauché de 77 ans n'était plus de ce monde. Selon Eusèbe, l'historien du IVe siècle, Pilate aurait plus tard été forcé à se suicider, devenant son propre meurtrier et bourreau. Le lieu du décès et la manière dont Pilate mourut font toujours débat. Il serait noyé dans le Rhône près de Vienne, un monument romain. Le 18 juillet 1870, le Vatican définit un nouveau dogme qui déclarait l'infaillibilité du pape. En 1854, le pape Pie IX avait envoyé une encyclique. Qu'est-ce que je m'en vais dire encyclopédie? Ah mon Dieu. Bah, je vois ainsi, alors évidemment, j'avais pas vu la fin. Bon, encyclique dans laquelle il affirmait que Marie était pure et exempte de péché depuis le moment même de sa conception. En 1950, le pape Pie XII déclara dans son Magnificentissima que les 2 instants de sa vie n'avaient pas été gâchés par la tombe. C'est une déclaration et cathèdra considérée comme infaillible, la première depuis la promulgation de l'infaillibilité du pape 80 ans plus tôt. C'est Dieu qui décide à la place de Dieu. Est toujours présent au cœur de la ville, souvent appelée la tombe de Pilate. Un autre rapport affirme qu'il serait jeté dans un lac près de Lausanne, où le mont Pilatus aurait été nommé en son honneur. Selon une autre rumeur, Pilate et sa femme Claudia se seraient convertis au christianisme, ce qui leur aurait valu d'être exécutés. Que ce soit vrai ou non, l'église copte orthodoxe et l'église éthiopienne le vénèrent en tant que martyr. Tibère fut remplacé par Caligula. Ce jeune homme de 24 ans était l'enfant de Germanicus, lui-même le fils adoptif décédé de Tibère. Caligula délapida rapidement une grande partie de la fortune héritée de Tibère, une fortune particulièrement gagnée sur le dos des paysans galiléens. Il ne gouverna que 4 ans avant d'être poignardé, et son assassinat présenta du sinistre similitude avec celui du grand Jules César. Lui succédèrent les empereurs Claude puis Néron, qui perpétuèrent les politiques dévastatrices qui finiraient par causer la chute de Rome. Elle se produisit 4 siècles plus tard, en 476, lorsque l'Empire romain fut renversé par des tribus germaniques. Cependant, bien avant l'effondrement de l'Empire, Rome s'était détourné de ses dieux païens pour commencer à vénérer Jésus-Christ. Le christianisme fut officiellement légalisé dans tout l'Empire romain en 313 avec l'édit de Milan. Avec la disparition de Pilate, Caïphe perdit son seul allié politique romain. Il avait de nombreux ennemis à Jérusalem et fut vite remplacé par un nouveau grand prêtre. Caïphe quitta ensuite la scène et disparut de l'histoire. Ses dates de naissance et de mort restent inconnues. Mais en 1990, un ossuaire contenant ses os fut découvert à Jérusalem. Ils sont aujourd'hui exposés au musée d'Israël. Hérode Antipas avait été élevé dans les intrigues du palais et elles le conduisirent à sa perte. Son neveu Agrippa était un ami proche de l'empereur Caligula. L'historien Flavius Joseph raconte que lorsqu'Antipas demanda stupidement à Caligula de le nommer roi plutôt que tétrarque sur une suggestion de sa femme Hérodiade qui continuait à lui attirer des problèmes, Agrippa accusa Antipas de comploter pour faire exécuter Caligula. Pour le prouver, Agrippa attira l'attention sur l'énorme arsenal de l'armée d'Antipas. Caligula condamna alors Antipas à passer le reste de sa vie en exil en Gaule. Sa fortune et ses terres furent transmises au jeune Agrippa. Hérodiade rejoignit l'ancien tétrarque dans la région qui correspond aujourd'hui au sud de la France. Ils vécurent ensemble à Lugdunum, dont beaucoup pensent qu'elle est l'ancêtre de l'actuelle ville de Lyon. Les tensions entre Rome et le peuple juif ne s'apaisèrent pas après la crucifixion injuste de Jésus. En 66 après Jésus-Christ, les Juifs livrèrent une guerre dont les impôts furent l'un des facteurs déclenchants contre l'armée d'occupation romaine et prirent le contrôle de Jérusalem. Les Romains n'acceptèrent pas la défaite en 70 après Jésus-Christ. La ville se retrouva cernée par 4 légions romaines, dont la légendaire Legio X Fretensis.
postés sur le mont des Oliviers, qui assiégèrent la ville. Les pèlerins venus fêter la Pâque furent autorisés à entrer dans la ville, mais pas à en sortir. Une situation intenable au vu des provisions limitées de nourriture et d'eau de Jérusalem. Entre 600 000 et 1 million d'hommes, femmes et enfants se retrouvèrent piégés entre les murs de la ville. Ceux qui tentèrent de s'enfuir furent crucifiés, séance tenante, et on les laissa sur la croix, sur les hauteurs environnantes, pour que les habitants de Jérusalem comprennent quel destin les attendait. Des milliers d'entre eux furent finalement cloués à la croix pendant le siège, au point que les Romains finirent par manquer de bois. Il leur fallut faire abattre des arbres et les transporter de très loin jusqu'à Jérusalem pour pouvoir continuer à crucifier. Certains fugitifs n'étaient pas crucifiés, mais se faisaient éventrer par des soldats romains qui fouillaient alors leurs appareils digestifs. La rumeur disait que de nombreux habitants de Jérusalem avaient avalé leur or avant de tenter de s'enfuir. Lorsque les Romains parvinrent finalement à trouver les murs de la ville, la destruction fut totale. Les Juifs qui ne s'étaient pas enfuis furent massacrés ou asservis. Le temple lui-même fut réduit en cendres et une grande partie de la ville rasée. Jusqu'à ce jour, rien de cela n'a jamais été reconstruit. Récemment, des travaux d'excavation ont été menés dans les décombres afin de localiser certaines rues. Et maisons de l'époque de Jésus et de permettre aux visiteurs de marcher sur ces traces et de découvrir ce qu'était la vie à Jérusalem. Il convient de noter que la Via Dolorosa n'a été construite que des siècles plus tard et n'existait pas à l'époque de Jésus. Le chemin que Jésus emprunta réellement commença au palais d'Hérode, près de ce qui est aujourd'hui la porte de Jaffa. Il s'arrête à l'église de Saint-Sépulcre qui aurait été construite sur le Golgotha, près du tombeau de Jésus. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent non seulement visiter ces lieux, mais également toucher l'endroit où la croix de Jésus aurait reposé. En 132 après Jésus-Christ, alors que la ville de Jérusalem n'avait toujours pas été complètement reconstruite, les Juifs lancèrent une seconde révolte contre les Romains, celle de Bar Kokhba. L'empereur Hadrien avait fait preuve de clémence envers les Juifs et les avait autorisés à retourner à Jérusalem et à y reconstruire le temple. Il changea finalement d'avis, préférant ériger sur ce site un splendide complexe païen dédié à sa personne et au dieu romain Jupiter. Jupiter, on l'a chez nous, ouais. Non content d'interdire aux Juifs de reconstruire le temple, Hadrien entreprit de les faire déporter en Égypte et en Afrique du Nord. La rébellion juive prit une telle ampleur que l'armée romaine concentra tous ses efforts de guerre sur la Judée et envoya des légions entières afin d'étouffer la révolte, qui est toujours citée par les voyageurs et les vendeurs de souvenirs comme la route menant au lieu de la crucifixion. C'est où le truc là que j'ai vu? Ok. Oui, ça va toi, là en bas. À la fin de ce soulèvement, 600 000 Juifs avaient été massacrés et près de 1000 villages détruits et certaines pratiques religieuses comme lire la Torah, pratiquer la circoncision et respecter le Shabbat étaient désormais interdites. Au cours des siècles qui suivirent, les Juifs de Judée furent régulièrement persécutés même lorsque l'Empire romain se convertit au christianisme. Dès le 4e siècle... Attends, là il y a le truc avant... Ouais, c'est ça, 5 avec le bateau en avant, ça fait 4. Siècle ça fait 4, le chiffre 4. En 637 après Jésus-Christ, les forces musulmanes vainquirent l'armée byzantine, majoritairement chrétienne, qui occupait Jérusalem. Les musulmans construisirent plus tard une mosquée sur l'emplacement de l'ancien temple. Tant qu'elle sera là, les espoirs des Juifs de reconstruire le temple sur son site originel resteront vains. La mosquée Al-Aqsa est à côté d'elle le sanctuaire du dôme de rocher, s'y dresse depuis respectivement 705 et 691. Après sa destruction par les Romains, Jérusalem devint une ville délabrée. Mais au cours des siècles, les Juifs revinrent s'y installer malgré plusieurs tentatives pour les expulser. En 1948, l'armée jordanienne chassa les Juifs de la vieille ville, et tua tous ceux qui refusaient de partir. Finalement, à la fin de la guerre des 6 jours, le 10 juin 1967,
Plus de 2000 ans après sa destruction par les Romains, Jérusalem tout entière tomba à nouveau entre les mains des Juifs. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses paraboles, Jésus de Nazareth avait prédit des choses terribles à la ville de Jérusalem. L'histoire lui aura indéniablement donné raison. Post-Christum. Post-Scriptum. Oh. Martin Dugard et moi nous énormément appris lors de nos recherches et de l'écriture de ce livre. Mais à l'issue de notre travail, une question fascinante est en constat important se détachant nettement. Premièrement, la question pourquoi des milliers de gens du peuple ont-ils suivi Jésus de Nazareth? La plupart ne pouvaient même pas l'entendre prêcher parce que Jésus était entouré de foules si denses que le moindre échange avec lui était impossible. Alors pourquoi venait-il? Que pouvait bien faire Jésus pour que tant de personnes choisissent d'abandonner leurs tâches quotidiennes de manière à être près de lui? Les chrétiens attribuent la population de Jésus à son message d'amour, d'espoir et de vérité, ainsi qu'à ses guérisons miraculeuses. Mais même les non-croyants doivent admettre que quelque chose d'extraordinaire se produisait alors en Galilée. Deuxièmement, le combat, il ne fait aucun doute que Jésus de Nazareth est l'être humain le plus célèbre que le monde ait jamais connu. Mais Jésus n'avait aucune infrastructure. Il ne bénéficiait pas du soutien d'un gouvernement ni de celui d'une quelconque forme de société organisée. Ses disciples et lui dépendaient de la charité des autres pour se nourrir et se loger, et leur unique organisation se résumait à une douzaine de fidèles suiveurs. Dans l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais accédé à la célébrité mondiale avec si peu de ressources. Après sa mort, Jésus n'a pu cesser d'influencer l'histoire. La légalisation du christianisme par l'Empire romain en 313 après Jésus-Christ conduisit rapidement à son expansion dans toutes les parties du monde occidental, jusqu'à ce que le prophète Mahomet fonde la religion islamique en 610. Le christianisme n'avait aucune concurrence sérieuse en termes de nombre de croyants. Mahomet considérait Jésus comme un prophète et cité dans le Coran, il dit, lorsque Jésus vint avec des preuves, il dit, je vous apporte la sagesse et je viens vous expliquer ce qui est l'objet de vos disputes. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Tout est dit dans cette phrase, hein? Aux États-Unis, George Washington utilisa le christianisme comme élément fédérateur pour son armée coloniale. Il déclara dans son premier appel aux troupes que tout officier et homme devra s'efforcer de vivre comme il sied à un soldat chrétien, défendant les droits les plus chers et les libertés de son pays. Abraham Lincoln fit également référence à Jésus dans un contexte de guerre. Lorsque je suis allé à Kitty Bird et que j'ai contemplé les tombes de nos frères morts, pardonnez-moi si j'ai mal prononcé, leur pays, j'ai immédiatement décidé de me consacrer au Christ. Martin Luther King Jr. a évidemment fondé tout son ministère et sa lutte pour les droits civiques sur les enseignements de Jésus, pour élaborer sa philosophie de non-violence. Il s'inspirait également en partie des épreuves subies par Jésus au sujet de ses ennemis. Il dit « Aimez-les, ils se briseront sous le poids de votre amour. » Car c'est ça, l'amour, il est rédempteur, et c'est pour cette raison que Jésus nous dit d'aimer. Il y a quelque chose dans l'amour qui construit, qui crée, il y a quelque chose dans la haine qui déchire et détruit. Alors aimez vos ennemis. Le président Ronald Reagan reprit ce thème à son tour. Il a promis qu'il n'y aurait jamais de nuit sombre et sans fin. Et en mourant pour nous, Jésus a montré jusqu'à notre amour devait être prêt à aller, jusqu'où notre amour devait être prêt à aller jusqu'au bout. Après Killing Lincoln et Killing Kennedy, Martin Dugard et moi étions enthousiasmés par ce projet, mais l'élaboration de Killing Jésus les derniers jours fut extrêmement difficile. Nous avons dû faire le tri entre les faits et le mythe et en nous basant sur différentes sources. Discours du 17 novembre 1957 à l'église baptiste de Dexter, avenue Montgomery, Alabama. Extrait d'un discours à la convention annuelle des National Religious Broadcasters le 30 janvier 1984 dans le grand ballroom de Sheraton, Washington. L'homme qui écrivit ces discours à l'époque, Ben Elliott, déclara qu'il arrivait à Reagan de digresser
et d'insérer ses propres commentaires comme celui-ci pour affirmer sa croyance dans la divinité du Christ. Parmi ces sources, certaines suivaient leur propre objectif. Je reste cependant convaincu que nous vous avons offert un récit fidèle. Il ne s'agit pas seulement du compte rendu précis de la manière dont Jésus est mort, nous avons également relaté la manière dont il a vécu et comment son message a touché le monde. Merci encore pour votre lecture de ce livre. Source. Faites des recherches et écrire un livre. Faire des recherches et écrire sur un livre, La vie et la mort de Jésus, a représenté un défi bien plus considérable que nos 2 précédents travaux. Nous n'avons pas pu nous aider de YouTube qui, pour Killing Kennedy, nous avait permis de visionner le discours du président Kennedy et de ses nombreuses apparitions publiques afin de pouvoir les décrire avec une profusion de détails. À l'époque, il n'existait pas de couverture médiatique. Celle qui existait au temps d'Abraham Lincoln nous avait permis de glaner des éléments dans les descriptions faites par les journaux afin de relater ces événements dans Killing Lincoln. Et si Internet est une mine d'informations sur la vie et l'époque de Jésus, ces informations sont souvent contradictoires liées à la théologie de chacun. On trouve souvent des rumeurs citées comme des faits avérés et certaines informations se sont révélées complètement fausses. Une fois confrontés à plusieurs autres sources pour documenter Jésus les derniers jours, nous nous sommes donc plongés dans des travaux classiques comme les 4 évangiles et les écrits de l'histoire juive, Flavius Joseph. Ces sources nous ont servi de point de repère. Je crois que c'est ça qui était marqué. De point de départ, pardon. Elles nous ont fourni un socle à partir duquel nous avons entrepris des recherches plus approfondies pour raconter l'histoire avec autant de détails que possible. La crucifixion, pour illustrer quel genre d'enquête nous avons mené, est un événement très documenté, mais pour raconter l'expérience de la mort sur la croix, il faut se pencher sur le type de bois qu'ont utilisé pour le crucifixion, pour le crucifix. La nature des hommes qui précédaient à l'exécution, les effets psychologiques de la crucifixion sur le corps et les origines de cette exécution extrêmement macabre, ainsi que sur beaucoup d'autres détails que nous n'avons parfois finalement utilisés parce qu'ils constituaient des informations contextuelles non nécessaires au récit ou bien qui ont trouvé une place dans ces pages. Les documents historiques ne sont sans doute pas aussi accessibles que ceux des époques plus récentes, mais les hommes qui ont écrit l'histoire de cette période tenaient à ce que les faits et l'histoire qui relataient soient aussi proches de la vérité et complets que possible. Les Romains aimaient tenir des registres et décrire leur époque, allant jusqu'à publier une gazette quotidienne, l'Acta Diurna, qui était rédigée à la main à Rome et distribuée dans toute la ville et dans les nombreuses provinces romaines. Elle contenait des informations sur des événements dignes d'être publics comme des crimes de mariage et des divorces et le programme des prochains combats de gladiateurs. Malheureusement, aucune copie n'a survécu jusqu'à notre époque, mais l'existence même de l'Acta Diurna montre l'importance qu'accordaient les Romains aux documents historiques. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de troupes de planquées au Vatican aussi. Ouais. C'est un livre qui replace la vie de Jésus dans son contexte. Il était donc nécessaire que nous nous plongions dans une large variété de données périphériques de manière à pouvoir décrire des choses aussi diverses que la forme d'un bateau de pêche galiléen ou le type de toit qui protégeait une maison galiléenne. Pour ces faits, comme pour tant d'autres détails relatifs à cette période, nous devons beaucoup aux hommes et aux femmes qui ont consacré leur vie à la recherche sur l'histoire des temples bibliques. Les voyages, comme toujours, ont constitué un aspect essentiel de nos recherches, voir les paysages que Jésus voyait marcher dans les mêmes rues, maintenant enfouis sous Jérusalem, mais accessibles grâce à de récentes excavations, et même grimper au sommet du mont des Oliviers pour observer les murs du temple depuis cette épique poste d'observation nous ont énormément aidé à rédiger les descriptions que vous avez lues dans ce livre. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point il est fascinant de lire une version de certains événements comme ceux relatés dans les évangiles puis se retrouver dans l'un des sites afin de bénéficier d'une perspective nouvelle sur cette époque charnière de l'histoire du monde. Il existe de nombreuses versions et traductions de la Bible, mais elle utilise dans la version française est principalement celle de Louis II. Ouais, je l'ai.
En plus des auteurs juifs, grecs et romains qui ont déjà été référencés dans le texte de Jésus, les derniers jours, ce qui suit est une liste détaillée de nombreuses sources sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Bien que longue, cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Les sources sont classées par thème. Sur Rome, and Jérusalem de Martin Goulman est un ouvrage important qui se lit très facilement, tout comme Rubicon de Tom Holland. Plusieurs autres livres ont été consultés par des informations plus détaillées. Ma parole, son compteur, c'est le compteur qui me fait ça ou quoi? La vie que menait dans la République romaine, des informations sur la vie qu'on menait dans la République romaine et au sein des légions. Les principaux sont les Ten complètes romanes, religion de Nigel, Pollard et Johan Berry et de Ten romans Army, publiés sous la direction de Chris, qui donnent tous deux, je peux dire les, mais je suis con, moi je dis les noms. Tous deux un excellent aperçu non seulement de la vie des soldats et des chefs, mais aussi de l'évolution de Rome depuis la ville nouvelle jusqu'au vaste empire romain, Society and Roman, Love, Inten News. Live Inten News, Testament, qui est issu d'une série de conférences par A.N. Sherwin-White, offre une vision plus académique de la période, tandis que Jérusalem de Simon de Sebag Montefiore s'intéresse aux relations délicates entre Rome et la Judée. Ten Joie of Sixus de Vicky Léon. Tes joies, c'est joie que c'était marqué. Tes joies of Sexus de Vicky Léon explore les thèmes de la luxure et du désir dans le monde romain. Religion of Rome de Mary Bad John Nord et Simon Patrice traite de la division, de la divinité de Jésus César, de Jules César. Oh merde. Non mais ça va pas, hein. Je suis fatiguée en plus. Of Rome, Marie Béard, John Nord et Simon Price traitent de la divinité de Jules César. Caesar de Théodore Dolge décrit les massacres des Germains qui engendra inévitablement l'incident de Rubicon sur la vie de Cléopâtre. Nous recommandons Cléopatra to Christ de Ralph Ely ainsi que Cléopatra ten Great de Joe Fletcher. Il n'existe pas de meilleur moyen de passer le temps pendant un vol transatlantique qu'en s'immergeant dans la crucifixion de Martin Angel et ses innombrables détails sur les différentes façons dont les Romains utilisent la croix pour tourmenter leurs ennemis. Ça me fait comme une allergie. Sur les personnages importants de la politique judéenne, on ne prend pas de grands risques. Je suis prise de là. J'ai du mal à parler. En affirmant qu'Hélène K. Bond fait autorité sur le sujet, elle s'est intéressée à la vie de Pilate et de Caïphe dans Pontius Pilate in History and Interpretation et Caïpha Friand of Rome and Juge of Jésus. Son travail regorge d'informations et de détails fascinants. Harold de Peter Richardson est un travail colossal qui documente la vie d'un des individus les plus cruels de l'histoire. Ten Avery of Herod, Ten Great de Samuel Roca offre non seulement des détails précis, mais également de nombreuses illustrations de choses aussi variées que les robes portées par les prêtres du temple ou les coupes de cheveux et les armes de soldats d'Hérode, pharysées, scribes and seducés in Palestinian Society d'Anthony Saldarini est un travail académique pointu sur ces individus complexes, mais aussi sur la vie en Judée et en Galilée. Sur le Jésus historique, tout un champ d'études est dédié à cet aspect du Nazaréen. Elle permet en contexte les évangiles afin de mieux comprendre la vie de Jésus. Ces études ont récemment permis de nombreuses avancées dans l'histoire de Jésus ainsi qu'une meilleure compréhension des évangiles et de leur structure naturelle.
Les ouvrages à recommander incluent Jésus Hunter Fear, Modern Scholarship, Réinvente Historical Jésus, édité par Michel J. Viking et J.P. Moreland, Studying the Historia Jésus, à guider la source en médoc. Non, à guide. Oh merde, attends, c'est écrit en petit. Studying the Historical Jésus, à guide to source and method de Darrell de L. Book Will Real. Jésus, please stand up. À débattre between William Lane Gray and Jones Dominique Crossan, édité par Paul Copin et T. Historica Jésus Often Gospel de Greg S. Kinner, qui est également l'auteur du livre en 2 volumes Miracle, un autre traité en 2 volumes qui vaut la peine d'être lu. Bah ça clignote, hein. Alors je vous ferai il y a encore quelques lignes, mais je vous le ferai plus tard, c'est pas grave.